réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Il n'y a pas de bonnes nouvelles pour Draman. Parce que dans cette vidéo, à part ce que la prophétesse Yvette va dire, il y a une vidéo que je vais vous poster. La personne parle de la position de Dramane Ouattara face à cette situation qui s'est passée au Burkina Faso. Selon la personne, il s'est positionné à la défensive. Pourquoi lui, il doit se positionner à la défensive? Vous allez connaître ça dans la vidéo. Dieu protège-nous. Parce que Alassane, c'est ça, menacé. Il n'est pas stable dans son pouvoir. Du coup, toute personne qui ne le soutient pas, parce que le nom de Ouattara était cité quand il y a eu le coup d'État manqué au Bénin. Quand il y a eu les 13 soldats capturés au Togo. Le nom de Ouattara, ça se cite partout un peu. Maintenant, qu'est-ce que Ouattara cherche en réalité? Qu'est-ce qu'il cherche en réalité? Je ne suis pas de ceux-là qui taguent. Celui-ci, c'est un faux prophète. Celui-ci, c'est un vrai prophète. Parce que peut-être celui qu'on croit qui est vrai, il est faux. Celui qu'on croit qui est faux, il est vrai. Moi, quand quelqu'un dit quelque chose, quand je ne suis pas d'accord avec la personne, je dis directement que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais quand quelqu'un dit quelque chose que je suis d'accord avec ça, j'ai dit je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ce que la prophétesse Yvette a dit dans cette vidéo. Voilà pourquoi j'ai mis, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour Ouattara. Apparemment, il n'a pas de position. Il a peur de quoi? Ou il veut prouver qu'il est fort à qui? Voilà l'interrogation. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Je vous rappelle que nous allons commencer nos histoires bientôt. Contactez-moi pour m'envoyer vos histoires. Pourquoi je ne mets plus le numéro dans les nouvelles vidéos? Moi-même, je sais pourquoi. Mais rentrez dans mes anciennes vidéos ou partez dans la communauté de la chaîne, vous allez avoir le numéro. C'est là-bas qu'il faut écrire vos histoires parce que nous allons reprendre bientôt. Nous sommes déjà prêtes à reprendre nos histoires. Mais n'oubliez pas que cette chaîne, le buzz, ne finit jamais. Donc, on va commencer à mélanger comme c'était avant. Suivez cette vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Nous allons débattre dans les commentaires, sachant que moi, je réponds à tous les commentaires. Négatifs, positifs, je réponds à tout. Suivez toutes ces vidéos. Et j'allais même oublier, il y a un voice. Il y a un voice que je vais poster ici. Après avoir écouté ces voices-là, dis-moi qu'est-ce que vous avez compris dans les commentaires. C'est là où nous allons débattre dans les commentaires. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Le coup d'État qui a eu lieu au Burkina est un coup d'État en 3 volets. C'est un coup d'État en 3 volets. Le premier, si on échoue le premier, le second doit passer. Pendant que vous êtes en train de croire que le coup d'État est passé, on lance encore notre sort. Il y a un coup d'État encore qui est en vue. Après, il y a le dernier. Dans ce coup d'État-là, je vois de mes yeux les soldats américains mélangés dedans. Dans ce coup d'État, je vois les soldats américains mélangés. Dans la stratégie, je ne connais pas certains appareils. Sinon, je devais vous donner les noms. Je devais vous détailler. Je vois certaines choses qui sont sur le sol burkinabé en train de capter les informations. Ce n'est pas 1, c'est 2, 3, 4, 5 déjà que je vois. Et l'objectif est que, avant le 30, il faut que Ibrahim Traoré soit à terre. Je n'ai pas dit qu'il soit capturé. Il soit enterré. Et j'entends une parole de mes oreilles, que nous n'allons pas nous laisser faire. Ces petits-là, ils pensent qu'ils peuvent faire quoi? C'est nous qui gouvernons le monde. C'est nous qui avons le pouvoir dans le monde. J'entends une chose qui est claire dans mon oreille. Je ne comprends pas le lien, mais
je vois une guerre qui quitte chez Zelensky, comment vous appelez là, l'Ukraine, qui se dirige, 3 avions, qui se dirigent vers 3 pays, 3 hélicoptères. Un vers le Burkina, un vers le Mali, un vers le Niger. Pourquoi? Je sais que j'ai un grand travail à faire après que je vais annoncer ça. Parce que si je vous annonce et je reste calme, ça aura lieu. Mais je dois basculer. Je dois retourner dans le secret. Mais il faut que j'ai un tout petit peu. Regardez, et j'entends très bien clairement dans mon oreille que ces 3 pays-là, on doit bombarder. J'entends bien que ces 3 pays-là, on doit bombarder. Et ce n'est plus la France seule qui en veut au Burkina. C'est tout ce que vous appelez l'OTAN. Donc la machine est plus grande que vous ne pouvez pas imaginer. Alassane, ce qui soutient Alassane. J'entends dans mon oreille une réunion à table, 3 drapeaux. Nous devons éradiquer ces 3 pays. J'entends éradiquer, oui. Et j'entends très bien. Ces 3 pays-là, on doit éradiquer. Et je vois un coup de fil vers Diomaye Faye. Un coup de fil, d'ailleurs, chez Kagame. Un coup de fil, oui, sûr et certain, vers le Congo-Brazza, Sassou Nguesso, le grand maître de l'Afrique. Ils ont ignoré Paul Biya parce qu'il est maintenant le pétrole. Ils ont dit, qu'est-ce qu'allons-nous faire pour déstabiliser ces 3 pays-là? Parce qu'ils commencent à nous énerver. Pourquoi on attend? Et j'entends quelqu'un qui dit, méfie-toi, il y a les réseaux sociaux. Si nous on s'amuse, ça peut se retourner contre nous, notre peuple. Et je les entends dire, bon, lançons les opérations discrètes, secrètes. Lançons les opérations secrètes. Première opération devait être le 31 décembre. Et on devait entendre les 3 pays ont été touchés. Comme le spirituel commande le physique, on n'a pas les mots. C'est pas fini. Il y a encore 2 autres qui sont derrière. Entre-temps, je vois un avion. Et cet avion transporte les mallets d'argent. Les mallets d'argent. Les mallets d'argent. Et qu'ils ont pour destination les hommes qui quittent le Burkina pour récupérer, quittent le Mali pour récupérer, et qui quittent le Niger pour récupérer. Et ces gens, on a descendu ça dans un désert, les mallets d'argent que je vois. Dans un désert, je vois un camp qu'on est en train de travailler rapidement. Le camp est positionné dans un désert. Ils ont dit maintenant, on peut vous fournir des armes. Et c'est eux qui ont transporté ces hommes en tenue. Ils sont entrés. Et maintenant, ils vont faire croire que ce sont les djihadistes qui ont attaqué le Mali et le Niger, etc. Ce ne sont pas les djihadistes. Il y a les Américains noirs dedans. Il y a les Français noirs dedans. Tous ceux qui sont dans les loges haut gradés, qu'ils ont positionnés en tête de leurs armées, ils ont descendu dans le désert avec des grosses mallettes d'argent pour soutenir, pour sponsoriser la guerre. Si vous voulez que je détaille, est-ce que vous êtes en train de noter ce que je vous dis? Prenez les stylos, hein. Ça va aider les Maliens, le Sénégal, le Malien, le Burkina et le Niger. Prenez le stylo si vous voulez que je continue. Prenez le stylo. Prenez les stylos. Oui. Prenez les stylos. Je répète, j'ai vu un avion avec beaucoup de mallettes d'argent. Un avion qui quitte l'Europe. Et cet avion, l'argent a été cotisé par l'OTAN. L'argent a été cotisé par l'OTAN. Ils ont dit, on doit éradiquer les 3 pays. Je sais ce que je dis. Et dans cet avion, il y a des généraux dedans. Oui, de guerre. Des généraux de guerre. Qu'ils ont descendu vers le Sahel. Et je vois la descente. Maintenant, avec la nourriture dedans et tous les sacs du riz, toute la nutrition. Et j'entends, nous devrons tout faire. Et qu'en janvier, nous devons finir avec ces 3 pays. L'avion est descendu. Ils ont déchargé tout ce qu'il faut et les mallets d'argent. Je vois quelqu'un quitter le Burkina, aller les rencontrer. Je vois un homme de main quitter le Mali, aller les rencontrer. Je vois un homme de main quitter le Niger, aller les rencontrer. Et je vois une grosse tête quitter la Côte d'Ivoire, aller les rendre visite. Maintenant, le but était que le 31 décembre, la tête d'Ibrahim Traoré était mise à prix. Ibrahim Traoré. Maintenant, le Mali devait suivre, le Niger devait suivre. 3 pays ensemble. Ce que vous avez attrapé, quand ça sera encore chaud, ils vont lancer encore une autre soupe. Même pas dans une semaine, c'est ce qu'ils ont prévu. Je vais m'occuper d'eux, ne vous inquiétez pas.
Quand Dieu me permet de vous parler, ça veut dire que je dois balayer et m'occuper d'eux. Ils vont lire, ils vont me confirmer le code. J'ai prié que Dieu me donne la force. Le spirituel commande le physique. J'ai entendu comment faire. Comme je suis en direct là, ils sont connectés. Coup d'État manqué au Burkina Faso. Alassane Dramane Ouattara passe à l'offensive. Chers frères, chers camarades, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année. Alors, chers frères, chers camarades, ce matin, on se réveille. On apprend que il y a eu un coup d'État manqué au Burkina Faso. Tous les Burkinabés sont sortis hier nuit pour soutenir le président Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qui se passe, chers frères? Je l'avais dit ici. J'avais dit qu'après l'investiture d'Alassane Ouattara, il allait passer à l'offensive. Parce que Alassane Ouattara n'est pas là parce qu'il est trop beau. Il n'est pas là par sa volonté. Il n'est pas là parce qu'il est trop puissant. C'est parce que des gens ont décidé qu'il soit là. Certains diront non, ce n'est pas la France qui est derrière le maintien au pouvoir d'Alassane Ouattara, mais la réalité est là. C'est la France qui maintient Alassane Ouattara au pouvoir. C'est Macron qui décide qui doit être au pouvoir en Côte d'Ivoire, qui ne doit pas être au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est l'Élysée qui décide. Ça va vous faire mal, mais c'est une vérité. Alors, chers frères, je l'avais dit ici l'année dernière. J'avais dit que si Ouattara se maintenait au pouvoir, c'est-à-dire après son investiture, il allait s'apprendre au Burkina Faso. Il allait essayer de faire des coups d'État. Alors, pourquoi faire un coup d'État au Burkina Faso, pas au Mali, pas au Niger? Parce qu'au Burkina Faso, Alassane Ouattara a plus de connexions. Il a plus de connexions au Burkina Faso qu'au Mali, qu'au Niger. Donc, c'est plus facile pour lui de tenter de renverser le pouvoir burkinabé que d'aller tenter au Mali. Il a essayé au Mali, voilà, mais c'est difficile. Or, au Burkina Faso, c'est plus facile pour lui de rentrer en contact avec certains militaires. C'est plus facile pour eux, puisque c'est son gouvernement, c'est plus facile pour eux de travailler avec certains militaires burkinabés qu'au Mali, qu'au Niger. Alors, chers frères, j'avais dit ici au gouvernement burkinabé, vous allez passer beaucoup de temps à rester sur la défensive. Mais, n'oubliez pas une chose, arrivé à un moment là, il faut aussi passer à l'offensive. Parce que si vous restez dans ça, à rester là à dire que toujours c'est nous, on cherche à déstabiliser, c'est notre pouvoir, on cherche à renverser. Alors, chers frères, chers camarades, un jour ils finiront par réussir. Donc, c'est pour cela qu'on vous dit, c'est vrai, aujourd'hui il y a des services de renseignement impeccables. Ibrahim Traoré, il y a des hommes vraiment fidèles et tout, qui sont prêts à tout. Mais est-ce qu'on va rester sur la défensive? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la sous-région ne regarde pas seulement que le Burkina Faso, ça regarde aussi les Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé au Venezuela. Vous avez tous vu. La démocratie, la je sais pas quoi, les lois internationales n'existent pas. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la loi du plus fort. Et tant que vous allez rester là, à regarder pour parler de démocratie, de respect des lois, les gens vont toujours essayer de déstabiliser au pouvoir. Hier, les États-Unis ont fait pour eux. Ils sont allés, ils ont pris ce qui, d'après eux, ce qui les appartient, le pétrole du Venezuela. Aujourd'hui, de l'autre côté, ils ont essayé de récupérer le Burkina Faso pour récupérer ce qui les appartient selon eux, mais ils ont échoué. Parce que le Burkina Faso aussi est prêt. Alors, chers frères, ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens, la lutte continue. On a passé de belles fêtes en famille et tout. On a mangé, on a dansé. Il y a d'autres qui continuent de danser, chanter. Parce qu'il y a le football qui est là pour nous distraire aussi. Voilà. Pendant que le monde est chaud, les gens sont en train de s'acheter des armes pour défendre les territoires. Les gens sont en train de se préparer pour défendre les territoires. Nous, on est là en danse. Chez nous, ils ont mis des gens au pouvoir qui leur servent de porte d'agression des autres nations. On est là en danse. Bah, tout ce que je peux dire à nos camarades, c'est que nous sommes là. Les camarades du Burkina Faso,
les camarades du Mali, les camarades du Niger. Sachez que les Ivoiriens sont là. Voilà, les Ivoiriens sont là pour vous soutenir. Ils sont là, quel que soit ce qui va se passer, ils seront de votre côté. Ils seront de votre côté pour vous soutenir. Donc, ne restez pas là, dormir seulement sur votre position et attendre toujours l'ennemi venir taper à votre porte. Sachez que les Ivoiriens sont là pour vous soutenir. Les Ivoiriens seront là pour vous. Voilà. Donc, chers frères ivoiriens, le combat continue. Cette lutte-là continue. Certains disent que c'est les proches de Damiba. Damiba peut créer quoi dans cette histoire? Damiba est qui? C'est un proche de Damiba, d'accord. Mais aujourd'hui, Damiba, il n'est personne. Ceux qui coordonnent, ceux qui dirigent les opérations, c'est Abidjan. Bon, il ne faut pas saluer le nom de mon pays, mais c'est le clan Ouattara. C'est le clan Ouattara. Les opérations sont planifiées depuis le clan Ouattara. C'est-à-dire c'est les Ouattara là. C'est eux qui gèrent, c'est eux qui planifient, c'est eux qui font tout. Parce qu'on leur a donné un autre mandat. Et on leur dit que vous avez promis de faire tomber le Burkina Faso. On vous donne. Mais vous avez intérêt à faire tomber le Burkina Faso. Et ils ont commencé le boulot. Là, ils viennent d'essayer. Ça a échoué. Ils vont continuer d'essayer parce que l'argent, c'est eux qui fabriquent. Voilà. Le franc CFA qu'on utilise là, c'est eux qui fabriquent. Ce n'est pas comme si c'est une monnaie internationale où c'est difficile à accès ou bien c'est... non, c'est eux qui fabriquent le jet. Donc, ils vont toujours financer. Allez-y. On veut l'or du Burkina, on veut le pétrole du Burkina. On veut le sous-sol du Burkina. On veut le territoire Burkina Faso. Donc, on vous donne un pouvoir. Vous avez intérêt à nous remettre le Burkina Faso. Ouattara va essayer toute sa vie. Tant qu'il restera au pouvoir, il va essayer de déstabiliser le Burkina Faso. Il va essayer de récupérer le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Il va toujours essayer. Les gens ont dit non, ils n'ont pas encore dit non de quelqu'un. On sait tous que c'est Ouattara. On sait tous que c'est Ouattara. Parce que un simple militaire ne peut pas se lever comme ça pour dire non, il va planifier un coup d'État. Bon, qu'est-ce qui ne va pas au Burkina Faso? Ibrahim Traoré là, on a le dessus sur les terreaux. On achète de l'armement pour sécuriser notre pays. On a le dessus sur les terreaux. Le pays avance. Tout va bien. C'est vrai, quand on dit tout va bien, ça ne veut pas dire que tout le monde mange à sa faim, mais ça va. Par rapport à les présidents qui ont passé, ça va. Pour Ibrahim Traoré, ça va. En même temps qu'il combat les terreaux, en même temps, il développe le pays. Il fait les deux choses à la fois, sans oublier qu'il sécurise la nation, il achète des armes, de l'armement, qu'il fait rentrer. Bon, c'est les militaires qui sont au pouvoir. Les militaires doivent être normalement heureux. Pourquoi s'élever pour dire non, qu'eux, ils vont aller attaquer Ibrahim Traoré pour prendre le pouvoir? Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière qui manipule tout ça. Il y a quelqu'un derrière. Et c'est Draman. Vous allez beau chercher, on a dit non que pour l'instant, ils n'ont pas encore versé le nom de ceux qui ont participé, ils n'ont pas encore donné. Oui, mais les cerveaux là, ils sont à Abidjan. Quelles que soient toutes les personnes que vous allez trouver, celui-là que vous avez attrapé là, quel que soit le nombre de noms qu'il va donner là, et peut-être tu ne vas pas donner le nom d'Abidjan, il ne va pas citer quelqu'un qui est Abidjan, mais obligé, on sait que c'est eux. Tout le monde sait que c'est eux. On n'est pas aveugle. Voilà, on voit, on sait que c'est Abidjan qui est derrière ça. Et de la manière qu'ils ont échoué là, 2 jours là, ils vont accélérer les histoires de terreau. C'est-à-dire, ils vont allumer dans cette histoire de terreau là. Ils vont mettre les terreau en avant. Parce que, selon les informations, il y avait un grand nombre de terreau qui étaient en position pour passer à l'offensive. Parce qu'il fallait détruire les drones, les aéronefs, des blindés. Il fallait neutraliser l'armement burkinabé afin de permettre aux terreau d'avancer. Mais les militaires même qui ont participé à ça, là, comment vous réfléchissez? C'est-à-dire, on vous demande d'aller détruire l'arsenal militaire du Burkina Faso pour que les terreau puissent avancer et puis vous prenez le pouvoir. Mais quand vous allez prendre le pouvoir là, mais les terreau vont venir prendre le pouvoir, ils vont venir prendre le pouvoir d'en haut. Vous pensez que Ouattara va vous laisser au pouvoir, quoi. Il ne pourra pas vous protéger. Regardez aujourd'hui en Libye. Vous voyez ce qui se passe en Libye là? Je ne sais pas comment vous réfléchissez, hein, mais bon.
C'est l'Africain, on fait comment? Ah, c'est l'Africain. Donc, chers frères, chers camarades, j'aimerais dire à l'AES, si vous avez la possibilité de vous défendre là, défendez-vous. Si vous avez la possibilité d'allumer Draman là, ne rigolez pas à ça. Les Ivoiriens sont là pour vous soutenir. Mais tant que vous allez rester sur la défensive, bon, nous aussi on est là, on regarde. On regarde. En tout cas, chacun lutte pour que les choses changent de son côté. Voilà, nous aussi on va lutter de notre manière. Parce que la lutte contre le 4e mandat continue. Et nous allons toujours continuer à combattre ce 4e mandat-là. Nous allons aussi, maintenant, on ne va plus trop parler de nos stratégies, tout. Mais on continue. On continue. Et j'aimerais dire aux Ivoiriens de rester toujours mobilisés. Vous avez vu aujourd'hui ce qui s'est passé, hein, de l'autre côté là-bas. Ce que les États-Unis ont fait là. C'est la même chose qu'ils ont fait à notre président Gbagbo Laurent. De la manière que le président Gbagbo là, ils sont allés l'attraper puis l'envoyer à ces pays là. C'est de la même manière, ils sont partis au Venezuela, ils ont attrapé un président là-bas, ils l'ont enlevé, puis ils vont et lui disent qu'eux, ils vont le juger. C'est-à-dire, lui, les Vénézuéliens, eux, ils sont américains. Ils n'ont rien à voir en commun. D'après eux, le Moro, ils vendent ban. Est-ce qu'il y a un pays au monde où les gens fument le ban plus que les États-Unis? Non. Mais eux se lèvent pour aller attraper quelqu'un parce que d'après eux, lui, il fait trafic de ban. Le Moro dit non, mais il dit sans prêt. Et puis nous tous on sait, c'est par rapport au pétrole du Venezuela. Bon, tout le monde sait parce que le robinet est coupé un peu partout pour les États-Unis. Donc, il faut maintenant prendre ça en briche. Voilà. Et quand ils regardent là, c'est qui on peut d'abattre? C'est les Vénézuéliens. Voilà, c'est Nicolas Maduro qui on peut frapper facilement. On peut aller le prendre et puis il n'y a rien. Ils sont allés, ils ont fait ça. Voilà. C'est qu'ils ont voulu faire en Iran là. Et puis ils ont échoué là. Et ça, ils sont allés faire au Venezuela. Donc, si nous on continue de s'asseoir pour dire non que la démocratie, ouais, il faut respecter les lois. Non, nous on ne prend pas d'armes. Nous on aime la démocratie, nous on ne prend pas d'armes. Je pense que 2026 là, on va changer de mentalité. Et on doit changer même de mentalité. Et puis on doit comprendre que c'est ça qui est ça. Voilà. Les Ivoiriens vont continuer à souffrir. Si on ne fait rien, ils vont continuer à souffrir. Le pouvoir est dans la main de quelqu'un d'autre. Et la personne ne travaille pas pour l'intérêt des Ivoiriens. Il est là pour nourrir une autre nation. Et chaque jour, les Ivoiriens ont faim. Aujourd'hui, tous deviennent stars. Toute la jeunesse ivoirienne, ils sont sur TikTok. Pendant que le monde est bouleversé. Et ils sont sur TikTok. Et on fait comment? Peut-être que Dieu a décidé, peut-être que c'est comme ça le monde a été dessiné, et que c'est ceux-là qui vont subir, et puis ceux-là ils seront bien, et puis c'est ceux-là qui vont toujours allumer. Voilà. Et quand nous allumons, nos parents ils dorment dans les mosquées, ils sont dans les églises et tout, ils sont en train de claquer les têtes au sol. Il y a d'autres qui sont en train de limer dans les murs là-bas, pendant que le monde est bouleversé. Ne vous réveillez pas, hein? Continuez. Continuez dans ça. En tout cas, chers frères, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'AES, peuple africain, il est temps de nous réveiller. Voilà. Donc, on est ensemble, famille. C'est le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain. Non, on n'a pas parlé. Mon rôle consiste à quoi? Ou bien c'est au niveau de l'armée de l'air? J'ai dit mon rôle. Non. C'est quoi concrètement? Mon rôle consiste en quoi? Je ne t'avais pas expliqué. Non. Que l'autre là, celui qui connaît Sierra là, tu connais Sierra, c'est où? Je ne connais pas Sierra. Sierra là, c'est le truc là où il y a les ventilos. H là. Ok. D'accord, pas de soucis. Je vois. Voilà. Donc, quand je dis le 1 de Sierra, là, c'est la tête, là. Ok. On avait parlé Je vois. et puis Sierra. tu feras un gambil fou. Non, c'est pas faire, là. Bon, le problème c'est que vous ne parlez pas truc ouvertement, moi je ne comprends pas. Vous parlez de cours, moi je ne comprends pas. C'est ça, vous m'avez dit que vous allez me rappeler aujourd'hui. Donc il faut que vous soyez assez explicite pour qu'on ait tous les détails. S'il y a des missions, s'il y a des horaires,
voilà, qui et qui sont dedans, tout ça, voilà. Vous voyez un peu, parce que bon, Mais tu connais Papa Salomon, non? Papa Salomon. Papa de Salomon. À le roi, ouais. À l'euro 1. Mais le roi, ouais. Donc, non, tu n'as pas posé avec le roi aujourd'hui. Non, c'était hier. Parce que, on dira Sobaya, on a dit un petit imam qui fait Fonengoa, Ninanengo. Donc, on avait compris qu'il fallait juste remettre la commission au monsieur. Hein. Donc, on a remis la commission, puisque le roi a donné un numéro 164. Voilà. Et il y a un intermédiaire que je connais, c'est mon frère. Voilà, c'est lui qui allait en fait transmettre la commission. Sinon, il devait diviser en deux. Un pour toi, pour fournir un autre pour l'autre côté. Non, moi je n'ai pas compris comme ça. Je n'ai pas compris comme ça. Donc j'ai remis en fait la totalité au numéro 64 là. Mais lui, il ne peut pas faire ça parce que lui, il s'arrête. Bon. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut être fait ou je sais pas, vu que toute la commission est partie. Parce que nous, on voulait que tu prennes en compte l'affaire. Mais bon. Parce que bon, vous-même, vous voyez, si vous n'êtes pas assez clair avec les codes là, bon, voilà, la clarté, moi, je ne peux pas comprendre. C'est sensiblement, en fait, chacun regarde. Voilà, cible quoi. Il faut faire une zone d'évolution. Aux zones d'évolution, il y a Sierra. Le roi, zone d'évolution, mais à Touri. C'est pour éviter les implications pour qu'il y ait des fuites là. C'est pour limiter ça là. On ne met pas tout le monde en réseau. D'accord. Voilà. Donc, moi, je veux que tu puisses, voilà, faire. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est vous touchez les gens individuellement. Et puis, vous coordonnez tout. Pour que, maintenant, c'est comme ça que moi, Ok, mais moi je voulais savoir concrètement mon rôle. Si voilà, au niveau de H là, la mission que vous confiez là, c'est quoi? C'est la tête qu'on doit en fait couper. La tête premièrement. La tête là, vous coupez la tête première. Couper la tête. Je mets 23 là. Je mets à 23. Bon, ok. Demain à 23. Donc, il faut quand même, à partir de demain, là, savoir là où il rentre pour pouvoir agir à 23 heures. Ok, il n'y a pas de souci. Et d'accord, il n'y a pas de souci. Comment dirais-je, étant donné que je suis permanemment à la base aérienne, voilà, on verra la faisabilité. Voilà, on verra la faisabilité pour demain. Voilà, s'il y a des consignes particulières. Voilà, s'il y a des consignes particulières parce que parce que le mieux temps là, c'est couper la tête. D'accord. Deuxièmement, maintenant, prendre en compte. Hier, tu me parlais d'un truc, prendre en compte le pain. D'accord. Maintenant, étant donné que je suis à la base, permanemment à la base, et c'est vrai qu'on avait des anciens, voilà, qui sont là-bas. Si maintenant il y a un souci là-bas, qui va appuyer? Qui va appuyer? Oui, si par exemple là-bas ça tourne mal, quoi. C'est qui doit venir en renfort? Idéalement, c'est pas être
présence physique, c'est-à-dire agir et visiter. Et tu m'avais parlé d'un dispositif qu'on peut paralyser la main. Ok. Il n'y a pas de souci. Et bon, en tout cas, comme on a des éléments de la main de l'air qu'on avait affecté là-bas qui sont maintenant pris en compte avec dans la GR là, voilà, je trouve que bon, j'ai toujours de bonnes relations là-bas. Et bon, je pense que ce sera gérable. Voilà. Maintenant, bon, je sais pas, vous allez encore me rappeler ce soir. Je souhaite savoir s'il y a autre point particulier. Non, c'était les 2 points. Ah, ce sont les 2 points. Ok, donc si je comprends bien, c'est vous qui connaissez la manœuvre interne. Qui, vous pensez, doit faire quoi? Et vous touchez les gens individuellement sans que les personnes internes ne se connaissent, si je comprends. Oui, c'est plus ou moins. D'accord. Par exemple, toi, tu connais, mais le roi a d'autres targets, tu vois, non? D'accord, je vois. Voilà, donc, mais comme on veut synchroniser pour que ça se passe en même temps, l'objectif là, c'est de paralyser leur type de réaction pour qu'ils ne puissent pas réagir. Sinon, il y a d'autres qui doivent faire, il y a des mouvements qui sont prévus. D'autres côtés, qui doivent descendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ah, d'accord, donc il y a des mouvements en fait qui doivent descendre. Mais ça c'est vous qui coordonnez, c'est vous qui coordonnez avec des gens qui sont ici, c'est ça, non? Et c'est vous qui connaissez ces personnes, ou bien nous on va entrer en contact avec ces personnes-là? Non, il n'y a pas à rentrer en contact. Chacun gère sa chose. Parce qu'en réalité, le mouvement là, le mouvement là exige le contrôle de Chira, de la zone de Chira. D'accord. Handicapé la capacité pour que les gens puissent faire les mouvements. D'accord. Mais avant le mouvement des entités là, on va sectionner les têtes là. D'accord. C'est pas le pasteur là seulement. D'accord, j'ai compris. C'est dire le rôle que vous voulez m'attribuer là, c'est dire comme j'ai des éléments de la... Non, je suis sûr. Non, je suis dans ma chambre. Non, je suis dans ma chambre, puisque d'habitude, vous n'êtes pas clair avec moi. Vous n'êtes pas clair, vous parlez à moi. Moi, je ne peux pas. On se comprend en fait. Non, on ne se comprend pas. Puisque vous n'êtes pas clair, vous parlez des codes. Voici que ce soir, vous avez dit clairement, bon, du coup, vous me dites que demain. Donc, il faut que je sache les détails, la mission que vous voulez me confier, tout, quoi. Il faut que je comprenne. Voilà, il faut que je comprenne. Donc, en réalité, de ton côté là, traiter d'abord le passer là. Et puis maintenant, rendre inopérant l'autre côté. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, au cas où le super Tucano et les hélicoptères décollent. Non, c'est pour savoir s'ils vont entrer dans la danse ou pas, quoi. Et pour le moment, non. D'accord. Pour le moment, non, parce que je pense que on va travailler à obtenir une bonne implication. D'accord, je vois. D'accord, je comprends mieux maintenant. Les contours et puis les détails. Donc, chaque
Mhm. à une direction et à un truc précis. Mhm. Voilà, pour briser leur, pour ce qui est, voilà, pour briser leur coordination. Mhm. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Comprendre. Oui, je comprends parfaitement. Voilà. Mhm. L'impératif pour toi, là, c'est maintenant. La première tâche, là, c'est à faire. Donc, il faut déjà être demain, là, même si c'est un début de soirée, que Mhm. quelqu'un sache qu'il n'est pas difficile de pouvoir agir. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vais toucher mes hommes la nuit pour le boulot. Non, non. Voilà. Je vais toucher mes hommes la nuit pour le Sinon, boulot. j'avais dit que vous devez diviser le truc là-bas. Ah bon, dommage, moi Non, 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 mais il n'y a pas de problème. Si je le gagne, là, si je le gagne, c'est que je vais dire que je vais diviser ça avec toi. D'accord, d'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Mais confirme-moi seulement Mhm. que ça peut aller. Ah, ah, pour demain là? Voilà. D'accord. Ok, ça marche. Parce que tous les autres sont calés pour demain. Maintenant, tu étais les premiers à connaître demain là. Non, vous n'avez pas été clair avec moi. Ah, mon gomme n'est pas c'est compliqué, moi je ne sais. C'est hier, vous êtes, c'est ce soir, vous convenez à moi que c'est ce soir, vous avez été clair avec moi. Sur les contours. Oui, même hier, là, j'étais clair. Non, non. Parce que t'as mal. Non, non. On ne parle pas. Il y a un mélange, il y a un- Je pense que maman change une pousse là, peut-être que c'était clair. D'accord. Maintenant, et si la population sort au dehors, vu que bon, la population avec Mais et le pouvoir. non, 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 la population va sortir aussi. D'accord, 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 d'accord. Ok, Voilà, ok. on va exercer une pression sur lui. Mhm. D'accord, d'accord. Donc, il y a des gens normalement qui sont à côté de nous, et puis, mais eux, ils ont un temps aussi pour rentrer en ligne de compte. Ah, d'accord. Des gens qui sont à côté de lui. Hein. Voilà. D'accord. Ah, les Wayans sont trop bêtes, ils peuvent sortir. Il y a des trucs difficiles là-bas aussi. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok, ok. D'accord, pas de souci. D'accord, vraiment, merci. On va rester à Donc, l'écoute. commencer d'abord par l'autre là, par la tête là. D'accord. Donc, il faudra quand même savoir où il est à un moment indiqué là pour agir. D'accord, d'accord, c'est reçu. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Oui, vous avez été clair, j'ai tout compris. Donc, si c'est côté, même pour mettre non, si c'est côté A, voilà. De toute façon, je pense que bon, les gens ne vont pas s'engager. Donc, personne ne va s'engager à l'armée de Dieu. Donc, mais dans ta conception, là, il faut faire, c'est pas un truc pour faire et puis rester. C'est un truc pour faire et puis les gens vont partir. Tu comprends? Ah oui, 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 je comprends. Voilà. Ok, ok, ok. Tout ce qui est genre ciblage, il y a mal dans l'eau. Il y a mal dans l'eau. D'accord, d'accord, d'accord. Et effectivement, hier quand vous avez appelé, discuté là, vous avez parlé même du pasteur, tout ça là. Donc bon, mais je n'avais pas en fait bien compris quoi. Voilà, Voilà, je hier là. parlais de la
dit que la première fois que toi et moi on utilisé pasteur, là, tu avais fait allusion à quelqu'un d'autre. Voilà, Je t'ai réexpliqué pour que tu bon, même ça, comprennes quoi. C'est un nom de code ou bon, un autre là. parce que, bon, moi je fréquente les pasteurs en fait, donc bon, c'est à cause de ça, quoi. Et puis il y a un vieux pasteur que je connais qui est décédé il n'y a pas longtemps aussi. Donc, j'ai cru que c'était en lien avec ça. Hmm. Il n'y a pas de donc, moi je rappelle demain. Ah, vraiment, que Dieu nous aide. Amen. Allah, que Dieu nous aide. De toute façon, Amen. deuxième ça. Ah, oui, non, son mot. Je pense que il y a des trucs, il y a des gens aussi qui ont de tels trucs-là, faire certains trucs de wine. Voilà. Mhm. Voilà. Donc, pour handicaper beaucoup de choses et puis faire la concentration. D'accord. Il n'y a pas de souci. Vraiment, merci.